Bonjour, je suis Josué Landragin, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Là, je vais présenter la suite de mon livre numérique intitulé Ma vision du style et de la mode pour hommes, sur le thème de la mode. J'ai lu la préface précédemment, donc je vais essayer au mieux de pouvoir lire le chapitre 1 et apporter un ensemble un peu d'informations. Le chapitre 1 est intitulé La marque de vêtements. Pourquoi la marque de vêtements? Car dans le concept de l'entrepreneuriat, sur les 1000 ans en arrière passés, ou bien même les 2000 ans passés, si ce n'est plus, aux affaires du textile, du tissu, des épices, la mode, l'évolution de la mode est assez jeune. Elle est jeune par un l'engouement international qui a pu l'évolution même de l'habillement par l'ensemble du concept lié au style, à la distinction, je dis la distinction, la marque de vêtements, à la culture même de la mode, au mot même de maison de haute couture, maison de couture. L'ensemble des maisons de couture sont liées à une marque, à une distinction, à une représentation. Pour moi, lorsque j'ai cherché la signification même de marque de vêtements, je n'ai pas eu un retour. Un retour global sur ce qu'est la marque de vêtements, une marque de vêtements, ce qu'elle signifie, ce qu'elle représente, ce qu'elle est pour le monde de la mode. Donc, c'est en ce sens que bon, je vais pouvoir lire le chapitre 1 intitulé La marque de vêtements. Le livre numérique, alors, entre parenthèses, le livre numérique est disponible sur Amazon en format numérique. Il est court, mais sur l'ensemble des lectures que je vais faire, vous allez pouvoir un peu vous faire, non pas seulement une idée, mais des informations que moi-même j'ai voulu réunir sur cet ensemble d'environ 5000 à 6000 mots. Il est pas cher. C'est un livre électronique qui me tient à cœur puisque c'est vraiment le thème, le mode, mon mode de prédilection. L'univers de la mode. Chapitre 1. Elle peut représenter un style, une mode, un créateur, une ferveur particulière, etc. La marque de vêtements est une signification qui appartient à son créateur ou l'équipe responsable d'elle. Cet écrit est basé sur mes recherches récentes ainsi que mon lien personnel à ma première marque de vêtements nommée RRSSAO. Il y a beaucoup de noms de couturiers comme étant une marque de vêtements ou des noms représentant une ferveur liée à une ou des valeurs, convictions, croyances sur du textile. L'économie et les finances de la majorité des ménages ne permettent plus en ce temps actuel de s'acheter un vêtement hors de prix, sensiblement dans le secteur de la haute couture. En ce temps présent, il y a sûrement le besoin d'une représentation qui a conscience des nécessités liées à l'habillement, d'un équilibre
de la relation à l'objet qui protège l'humanité dès les temps du besoin à se vêtir, le vêtement. Ma définition personnelle de la marque de vêtements, c'est un signe, une ou des lettres, une figure, un nom représentant quelque chose ou quelqu'un, lui apportant une perception dans le domaine, le style, la mode choisie pour le vêtement ou textile. Une marque de vêtements est perçue avec la durée au bénéfice d'un entretien de l'état de conscience de sa clientèle par une identité qui lui est propre. Cette dernière alimente un ensemble de valeurs au bénéfice de la ferveur née par la relation présente avec la marque. Pour moi, le monde de la mode est à un niveau de représentation remarqué par l'engouement qu'elle alimente. Qu'elle ne puisse être trompée par des informations contradictoires dans l'entretien de la relation avec une marque de vêtements. La mode, par les sentiments créés et la relation partagée, a besoin de ses créateurs consacrés pour l'environnement de la mode. En créant ma marque de vêtements, j'ai fait le choix d'un style accessible, disposé, adéquat à mon âge et aux possibilités de ma situation. Je me sens appelé en tant que créateur dans les sentiments, l'énergie créative qui me font ressentir que je suis unique et un être inné pour ce domaine. L'histoire de la mode a connu beaucoup de moments difficiles au cours de l'occupation allemande. Les conséquences sont présentes en ce temps avec une économie qui n'est pas stable pour la majorité des ménages. Ces derniers ont rencontré des difficultés à suivre, accompagner ou créer une marque de vêtements. Les effets de la guerre n'ont pas été néfastes en totalité, mais les répercussions sont présentes par une prise de conscience du style, de la mode, la vie avant la guerre. La relation au cours de cette période a permis à la France et surtout à la capitale de la mode actuelle, Paris, à être ce qu'elle est. Par un acheminement de matières premières, prise de commande, une confection d'un produit ou une livraison plus structurée, principalement en direction de l'Allemagne. En parallèle, les femmes et les hommes des villes aux alentours de Paris ne pouvaient pas passer commande dû à une priorité presque absolue pour le Reich. C'est en cette période que l'évolution de la confection a fait un bond en avant, par une prise de conscience des ménages, à communiquer sur la capacité du recyclage, de la confection artisanale et du marché noir. Ce dernier a eu une communication adaptée due au risque d'être arrêté et du prix fort des produits proposés. Mais la confection artisanale et le recyclage sont deux méthodes partagées et communiquées au bénéfice de la radio et des divers moyens de communication présents. Les effets de la guerre ont permis de faire et vivre beaucoup par la restriction et l'ingéniosité pour se vêtir. Actuellement, les ménages ont le droit d'acquérir une situation financière leur permettant de s'habiller et de profiter de la ferveur choisie. Après la guerre, jusqu'au XXIe siècle, la mode évolue. Il y a une présence d'illustrations de dessins qui réharmonisent la silhouette. Des créateurs passent et laissent une trace. Ils quittent le monde et leurs prédécesseurs, s'il y en a, continuent le projet en cours. Des créateurs de mode créent, entretiennent, raffermissent la relation avec la marque et le produit.
au bénéfice de la musique, de films ou publicités. L'ensemble des personnes à cette époque choisies sont souvent approchées pour leur attache, pour la marque ou le produit en lui-même. Des créateurs ont bénéficié de l'engouement médiatique que cela apporte en triant sur le volet des mannequins, ayant l'état d'esprit, l'ambition de représenter, en plus de leur activité principale médiatisée, le produit ou la marque dans le monde de la mode. Cette dernière mérite une relation unique qui puisse nourrir tout un monde, qui sont alimentés par une ferveur, une économie, une inspiration, une culture, un environnement, etc. La marque de vêtements appartient au monde de la mode, quel que soit le besoin d'affirmation pour une classe sociale, d'un pouvoir d'achat, d'un groupe social, une région, une culture ou le besoin choisi. Elle représente une industrie presque infinie car le produit basique utilisé pour tout être humain est le vêtement. Une marque présente sur un textile informant du style, de la direction sociale, du genre, de l'environnement, de la culture devient pour l'acheteur le produit souhaité pour son besoin. Une protection, une distinction, une représentation pour son porteur s'il en a conscience. Pour finir, seul le ou les créateurs de la marque peuvent entretenir cette relation. La marque de vêtements. Pour moi, là j'ai lu le chapitre 1, pour moi, ça a été important de pouvoir me mettre des mots sur la marque de vêtements, ce qu'elle est, ce qu'elle représente. Là où j'ai eu le plus de visu sur son histoire, parce que la distinction d'une marque de vêtements, ça devient une protection ultime pour l'objet pour le premier objet qui a protégé tout être humain, le vêtement. Pour moi, ça a été une base qui m'a permis de pouvoir me dire bon, faut que je transcrive quelque chose dessus, faut que je me mette des idées, il faut que je structure mon contenu, ma démarche pour une activité, un avenir qui au mieux pour moi me serait dans les meilleures dispositions par un contenu littéraire, mais aussi par mes choix de confection. J'ai fait le choix un peu d'évoluer avec le temps au bénéfice de chaque mode de confection, soit le type de couture, soit la moyenne, soit les gammes de confection, mais aussi pour le genre choisi. Parce que la gamme de confection, en finalité, c'est-à-dire que je peux être en lien avec une industrie, mais par la haute couture, j'adviens à même de pouvoir non pas seulement être dans une situation où je fais l'illustration, mais jusqu'à la prise de mesure, la confection de patron, l'assemblage, le réassemblage, l'ajustement, l'homogénéité du tissu, du vêtement sur moi, par exemple, qui suis porteur, jusqu'à un confort,
selon mon besoin, selon mon choix, qui soit optimum. Cela appartient à la haute couture. Quand je dis cela appartient à la haute couture, c'est la haute couture a cette culture dans la relation avec le créateur, le demandeur, le client, mais aussi avec le vêtement. C'est une relation qui, par le créateur lui-même, apporte une touche qui est unique selon le besoin du client. Là, c'est un niveau qui est absolu par l'aura, par le style, par la confection unique qui appartient même au client lui-même, mais aussi le prix, le retour au prix est normal. J'ai fait aussi le choix de confectionner uniquement pour la jante masculine. Si je vais dans une direction unisexe, c'est parce que il y a certains types de vêtements, comme la marque que j'ai créée, qui est RRSSAO. J'ai fait le choix de confectionner des vêtements pour un style streetwear ou sportwear. Je peux aller dans une direction qui peut être unisexe, mais où je favorise avant tout la jante masculine. J'ai fait le choix de vouloir m'habiller moi-même, avant tout. De vouloir porter un style, une marque, une distinction qui est unique et qui aussi qui peut être porteur pour le présent et l'avenir. Je crée une ferveur pour l'avenir. Je crée une ferveur qui, je reste dans l'espérance, ne s'éteindra pas. Je vais essayer au mieux de faire le maximum pour faire comme des créateurs qui ont fait des maisons, qui ont créé des maisons de couture et qui ont laissé leur marque pour leurs prédécesseurs. La marque, la maison emmagasine toute l'histoire de la marque. Cela permet aux prédécesseurs de garder le cap, de conserver une route claire, une route sûre sur la personnalité, l'identité du créateur de la marque, sur son style de confection, son habitude de textile, de choix de textile, de mode de travail, d'habitude au quotidien, de style suivant les saisons, suivant le territoire. C'est un tout. Pour cela, pour moi, c'est important de mieux d'essayer de faire les choses bien. Et que RRSSAO, qui est ma première marque de vêtements, je puisse au mieux l'installer dans un état de conscience qui soit porteur. Pour une marque qui soit accessible, par son style, par sa capacité à pouvoir habiller la jante masculine dans l'ensemble de ses activités. Là, je ne parle pas d'un costume d'exception. Là, je pense que c'est au bénéfice d'une autre marque que je vais pouvoir aller dans un style de classe, dans un style qui apporte une harmonie, une sagesse, un âge, une expérience qui s'affirme. C'est tout autre chose.
Là, je regarde vers un confort de l'habillement, vers une portée, vers une accessibilité, vers une confiance, un respect au textile, vers l'histoire de l'humanité, vers sa capacité à pouvoir regarder le recyclage, regarder le produit ce qu'il est, vers aussi la souveraineté. C'est un ensemble de valeurs qui sont liées à RRSSAO, qui veut dire roi des rois, seigneur des seigneurs, alpha et oméga. Là, c'est le chapitre 1 que j'ai voulu essayer de présenter de mon livre numérique sur le thème de la mode, dédié à ma première marque de vêtements. Ce livre numérique s'intitule Ma vision du style et de la mode pour hommes, disponible sur Amazon. Il est disponible uniquement en format numérique. Il n'est pas cher. Je vous invite à, si le contenu vous plaît, à vous abonner, liker mais aussi commenter. J'espère dans l'avenir apporter plus de contenu sur ce thème qui est la mode. Car pour moi, cet univers est un tout. Car je vais moi-même emmagasiner un ensemble d'éléments autour de ma marque de vêtements par un album et être aussi la première égérie de ma marque de vêtements. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Et bon, j'espère faire le prochain podcast. C'est ma marque de vêtements. C'est mon livre électronique sur le thème de la mode. Au revoir.